sanctifie-toi notre Père, parce que tu es digne de louange et digne de gloire. Merci pour ce soir. Priez bien aimé, parce que vous allez écouter la parole avec la chaleur de la foi, avec la chaleur du Saint-Esprit. Commencez à entrer dans la présence de Dieu par cette adoration. Commencez à rentrer dans la présence de Dieu, afin que nous puissions écouter la parole avec la chaleur du Saint-Esprit. Merci mon Père, merci mon Dieu, pour l'onction que tu déposes, pour la grâce que tu manifestes, pour la puissance que tu répands, pour l'onction qui se manifeste au milieu de notre Seigneur. Oh, sois élevé, oh, sois loué, oh, sois béni, oh, sois sanctifié, oh, sois glorifié, oh, sois adoré en toi surtout, oh, sois exalté notre Père, parce que tu es le Dieu, tu es fidèle, parce que tu es le Dieu des miracles, parce que tu es le Dieu puissant. Tu vas étendre ta main ce soir pour renverser les barrières, pour détruire tous les hôtels sataniques, pour détruire tout ce qui nous empêche de ne pas progresser. Voici, Seigneur, le moment favorable, car tu as dit que le temps fixé est arrivé. Voilà pourquoi, Père, je te bénis, je te glorifie. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois adoré, sois glorifié, notre Seigneur de gloire. Merci, mon Père, merci, mon Dieu, merci, mon roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous nos bien-aimés qui sont connectés ce soir pour nous suivre dans nos enseignements. Merci pour vous tous qui avez l'habitude d'écouter nos paroles, nos messages et qui suivent toutes ces séances de prières que nous avions commencées depuis un certain temps. Nous bénissions le Seigneur Dieu, nous glorifions le Tout-Puissant qui a permis que nous puissions ensemble tourner vers lui pour le chercher, afin que nous puissions expérimenter la puissance du Très-Haut, expérimenter la grâce, les miracles, les signes et les prodiges. Je crois que ce soir, ça sera ta soirée. Ce soir, rien ne pourra résister contre toi. Ce soir, toutes les barrières qui ont été posées contre toi seront détruites. Ce soir, je le dis que ta vie prendra une nouvelle vitesse. Ce soir, je le dis que Dieu sera avec toi pour détruire toutes les barrières qui se dressent contre toi. Ce soir, Dieu est en train d'ouvrir de nouveaux chapitres dans ta vie. Il ouvre de nouvelles portes que personne ne pourra fermer. Je dis que ce soir, tu vas commencer à s'envoler comme un aigle qui ne se fatigue pas. Alléluia. Ce soir, Dieu va commencer à changer les choses dans ta vie. Les gens vont s'étonner en disant, mais qu'est-ce qui lui est-il arrivé? Dieu sera avec toi parce que l'onction du Tout-Puissant doit agir dans ta vie pour amener une transformation surnaturelle, pour amener un changement afin que les choses soient changées dans ta vie. Béni soit-il notre Père qui a permis ce jour. Nous glorifions le Seigneur Dieu parce qu'il a permis et nous voulons bénir le Seigneur notre Dieu pour cet enseignement. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, à ce jour, nous avons un message que nous passons vraiment ici. Et ce message est très, très, très capital. Il est question de barrières invisibles dont nous avions commencé depuis le début. L'intitulé du message, c'est « Briser les barrières invisibles ». Et j'ai enseigné ça pendant 7 jours. Je peux dire le 8e parce que j'avais commencé un enseignement en introduction plutôt, pour pouvoir permettre aux gens qui le suivent d'avoir déjà l'idée du message que j'avais donné déjà comme introduction. Et aujourd'hui, je suis au 7e jour, donc c'est le 8e sermon que j'ai fait, depuis que j'ai commencé cette série des enseignements. Je vais aller avec jusqu'à la fin du mois, et je continuerai à le prêcher parce qu'il y a des messages que Dieu m'a donnés, que je vais pouvoir développer. Hier, nous avions suivi un thème, un sous-thème, qui était intitulé « Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ?» C'est le thème que nous avions enseigné hier. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Parce que autrefois c'était bien. Maintenant, qu'est-ce qui vous a empêché ou qu'est-ce qui continue à vous empêcher? C'est ce qu'on avait enseigné hier. Et on a fait la prière là-dessus. Aujourd'hui, nous faisons la conclusion, mais en résumé, du message que j'ai enseigné pendant la semaine. Donc, je le fais maintenant en résumé. Et nous allons nous plonger dans la prière.
Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, en ce jour, dans ce thème, j'ai pris un sous-thème qui est comme résumé, qui est intitulé « La destruction des barrières invisibles par la connaissance de la vérité ». La destruction des barrières invisibles par la connaissance de la vérité. Merci Seigneur. Bien-aimés, lorsque on veut détruire quelque chose, il va falloir avoir la connaissance de ce domaine pour pouvoir le détruire. Vous savez, j'ai regardé sur le journal et j'ai vu les bûcherons comment ils coupent les arbres. N'importe qui ne peut pas aller couper un gros arbre avec la machine qu'ils utilisent pour couper l'arbre ou tronçonneuse. Donc, ils sont déjà préparés, formés. Ils savent qu'en coupant, il va arriver à un moment où il sait que l'arbre va tomber à gauche, à droite, derrière, devant, ainsi de suite. Donc, ils ont déjà la connaissance de ces choses. Il ne se permet pas de s'hasarder de couper n'importe comment. Mais ils ont déjà quand même une connaissance appropriée de comment couper les gros arbres là avec les tronçonneuses. Ou la tronçonneuse. Merci Seigneur. De même, si nous voulons aussi renverser les barrières, les murs qui nous sont imposés par l'ennemi, il va falloir que nous puissions aussi avoir un minimum de connaissances par rapport à ces domaines afin de pouvoir les renverser, de pouvoir détruire, de pouvoir renverser la forteresse ou le mur qui se dresse contre nous. Merci Seigneur. Le message est tellement long, mais moi je ne le prêche pas en long parce qu'aujourd'hui j'ai fait un résumé. Mais il y a beaucoup de chapitres qu'il faut continuer à détruire. Donc je vais commencer à enseigner ça. Donc la semaine prochaine, je vais commencer à faire chaque vendredi et j'enseigne un enseignement pour la destruction des barrières invisibles. Chaque vendredi, je vais commencer à enseigner ça. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, les barrières invisibles sont réelles. Mais ce sont des forces qu'on ne peut pas voir avec les yeux humains. Mais qui se dressent, qui s'élèvent pour bloquer, pour barrer la route, pour empêcher, pour stopper la personne de ne pas aller toucher son rocher. Psaume 61, verset 2. David dit, « Oh Dieu, conduis-moi vers le rocher que je ne peux toucher. » Lorsque Dieu commence à te conduire pour aller toucher ton rocher, pour aller toucher là où tu n'as jamais touché, pour atteindre la dimension que tu n'as jamais atteinte, pour arriver à la dimension que tu n'es jamais arrivé. Et en ce moment-là, les barrières aussi s'élèvent. Ils cherchent à vous balayer la route, à vous empêcher, à vous écraser. C'est la raison pour laquelle Dieu te rassure. Dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, il dit, je tiens Kazin par sa main, par mes mains. Je mets mon nom, vous pouvez mettre votre nom. Je tiens Tsuka par mes mains. Je marche devant lui pour terrasser les nations, parce qu'il y a des nations qui se lèvent contre toi. Dieu dit, je terrasse d'abord les nations. Et j'aplanis, je marche devant toi. J'aplanis les obstacles, ou j'aplanis les obstacles, ou je brise les barrières. Les barrières sont des obstacles dans la vie d'une personne qui empêchent, qui ne pousse pas aller plus loin, qui les retient. Je brise les barrières. Et je romps les portes de rein. Ce sont les portails qu'on a mis contre toi, fait qu'ils ne puissent pas sortir, comme c'était le cas de Paul et Pierre aussi dans la prison. Paul et Silas et Pierre et Jean dans la prison, il y avait des portails qu'ils ne pouvaient pas franchir.
Donc on a mis des portes que vous ne devez pas franchir. Et tu tournes autour de la même situation. Tu fais d'efforts, mais rien ne va. Tu pries, rien ne va. Et les choses tournent autour de la même situation. Ça devient une situation cyclique. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement. Tu changes de pays, mais même chose. Ce n'est pas parce que tu as changé de pays que les choses vont changer. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique. On est venu ici. Mais on tourne au cyclique. Mais il faut une force spéciale de Dieu pour permettre à la personne de franchir, de dépasser cette barrière qu'on a imposée pour qu'il commence maintenant à voir la gloire de Dieu. Il commence à expérimenter la puissance de Dieu. Tantôt tu as cherché, mais il n'y a pas moyen. Peut-être dans le domaine médical, dans le domaine de santé, peut-être dans le domaine de travail, peut-être dans ta carrière, peut-être dans le domaine des affaires, peut-être dans le domaine marital. Mais ça ne tient pas. Combien de fois tu as changé les femmes? Combien de fois tu as changé des hommes? Mais ça ne tient pas. Combien de fois tu as tout fait pour gagner le cœur de ton mari? Mais ça ne tient pas. Combien de fois tu as fait pour gagner le cœur de ta femme? Ça ne tient pas. Mais il y a des barrières qui se sont levées. Ce sont des choses qui montent dans le monde spirituel contre l'être humain pour l'empêcher de ne pas jouir et de ne pas toucher son rocher au Dieu Massia. Tu as besoin de toucher ton rocher ce soir. Alléluia. Parce que Dieu a dit dans Deutéronome 32 qu'il a ramassé Israël dans la pourriture, dans les hurlements. Mais quand il les a ramassés dans la pourriture, dans la souffrance, dans les hurlements, il les a pris comme aigle prend ses petits en les mettant sur les épaules, sur ses ailes. Il monte avec jusqu'à aller les faire sucer le miel du rocher en hauteur. La Bible dit qu'il monte avec eux dans les hauteurs pour les faire sucer le miel du rocher. Le but de Dieu en nous sauvant, c'est de nous amener dans les hauteurs, dans la gloire, pour que nous puissions expérimenter la puissance de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cet enseignement, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre beaucoup de choses, mais nous allons faire ça en résumé en fait. Donc, par moment, quand vous constatez que les choses ne marchent pas, les choses ne changent pas, la situation perdure, et vous forcez, vous cherchez à tout moyen, mais rien ne bouge, cela veut dire que ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose de l'ennemi qui s'élève, qu'il faut commencer à chercher, à découvrir et à détruire, comme je l'ai prêché hier. Ce que vous ne voulez pas découvrir, et c'est là qui va devenir un frein pour vous. Merci Seigneur. Alors j'ai un texte qui dit, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est notre texte de base. Donc, la connaissance de la vérité vous rend libre. La connaissance de la vérité vous permet d'avoir accès à une autre dimension. La connaissance de la vérité vous permet de pouvoir aller plus loin. Connaître la vérité, ce n'est pas entendre le message. J'aimerais bien expliquer ça. Mais c'est recevoir la révélation que tu as eue au travers de la parole, que tu as scellée dans ton cœur, qui amène une révolte, et cette révolte t'amène à créer un mouvement. Non seulement un mouvement, mais ça t'amène à se tenir debout. Toute vérité qui ne vous fait pas lever, qui ne vous révolte pas, n'est pas une vérité. Toute vérité qui entre en vous, amène d'abord en vous une révolte. Et ça bouillonne en vous, et ça crée en vous le mouvement. Nous voyons ça avec Jérémie, Jérémie 20. À partir du 7e verset jusqu'au 11e verset. Jérémie 20, 7 à 11. Jérémie dit ceci. Si je dis, je ne ferai plus mention de... D'abord, Jérémie commence par, il m'a persuadé.
Je me suis laissé persuader par lui. Il m'a convaincu. Je me suis laissé être convaincu par lui. Si je dis je ne parle plus à son nom, d'abord si je parle de lui, la parole devient comme un objet de honte. Un problème, un objet de honte. Je suis devenu comme un sujet de honte. La parole devient comme un sujet de dispute. Mais si je dis je ne parlerai plus de lui et de sa parole, mais je sens en moi un feu brûlant qui bouillonne, qui pousse et qui me pousse de parler. Je cherche à me taire, je n'arrive pas et je finis par parler. Parce que la vérité est entrée à l'intérieur. Quand la vérité rentre dans l'intérieur de la personne, quand la vérité commence à toucher l'intérieur, touche le firmament, touche l'âme et l'esprit, le mointir et les joints, les jointures et les moelles, lorsque la parole commence à agir dans l'intérêt de la personne, alléluia, ça commence à bouillonner, ça commence à toucher, ça commence à te bousculer, à tel point que pendant que je sais pas si tu entends ça, ça peut te faire tenir debout, tu dis je me tiens debout parce que je sens que je ne peux pas. C'est parce que je suis en studio, je ne sais pas, je ne sais pas me tenir debout. Parce que je sens que ça bouillonne déjà. Merci Seigneur. Bien-aimé, toute vérité qui ne vous révolte pas n'est pas encore une vérité. Et tout ce qui vous révolte, c'est là qui devient votre vérité, qui transforme votre vie. Merci Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas liberté tant qu'il n'y a pas de révolte. C'est à partir de la révolte que la liberté vient. Lorsque quelqu'un reçoit une vérité qui amène la révolte intérieure au fond de lui, cette révolte va amener à la liberté. Sinon, il n'y a pas de changement. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, comme j'ai dit que le terme que je suis en train d'expliquer, que détruire des barrières invisibles par la connaissance de la vérité. Merci Seigneur. Galates dit ceci, que dans Galates chapitre 1er, la Bible dit que quand le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, nous avons besoin d'être affranchis avant d'être libres. Nous ne serons pas affranchis par le vocabulaire, par les expressions littéraires. Nous ne serons pas affranchis par la connaissance de la littérature. Mais nous serons affranchis par la vérité que nous avons compris. Cette vérité nous rend libres. Cette vérité va nous affranchir, nous amener quelque part. Il faut savoir que tu n'es pas né pour rester au même endroit. Celui qui est né, il naît à la maternité, mais il ne grandit pas à la maternité. On le sort de la maternité, il fait dans le toit paternel, il grandit dans le toit paternel, le toit parental, et puis il va, paternel toujours, et puis il va aller chercher ses soins. Là on dit l'enfant a grandi. Mais quand toi, tu viens en Jésus, tu écoutes la parole, tu demeures dans la même position, ça ne te fait pas grandir, ça ne te fait pas croître, tu demeures dans la position des enfants. Dans la position d'un enfant qui est toujours qu'on donne le lait, c'est pas majeur ce qui est dit, on donne le lait. Quand est-ce que toi tu vas briser les barrières qui se dressent contre toi? C'est pas possible. Tu vas chercher, brise-moi ces barrières, oh. Pasteur, brise-moi ça. Non, ce n'est pas au pasteur de briser les barrières pour les brebis. J'aimerais bien vous faire comprendre ça. C'est à vous de briser les barrières. C'est à vous de briser vos barrières. Parce que quand vous vous tenez dans la présence de Dieu avec la connaissance que vous avez reçue, vous allez vous tenir ferme dans la foi pour pouvoir briser les barrières. C'est pourquoi la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront l'Éternel agira avec fermeté et fera d'exploits. Ou vivra la percée, vivra les progrès. Daniel 11, 32. C'est du peuple qui connaîtra l'Éternel agira et il fera des exploits. Donc tu as besoin de faire des exploits. Mais pour faire cela, tu dois d'abord connaître la vérité par rapport aux barrières dont nous parlons.
Tu dois connaître suffisamment la vérité par rapport aux barrières dont nous parlons. Sinon, tu n'avances pas. Sinon, tu ne progresses pas. Sinon, tu continues toujours à dire, mais les sorciers sont là, mais ainsi de suite, mais ce pays d'ailleurs. Non. Là où Dieu te met, la Bible dit que je te le donne en possession. Josué 1, verset 3, 5. Là où tu poses tes pieds, moi, Dieu, je te le donne. Donc, là où tu es, c'est un terrain favorable pour toi. Alléluia. Là où tu es, quels que soient les géants qui sont là, mais Dieu dit c'est un terrain favorable pour toi. Un terrain favorable où tu dois trouver une portion. Isaac était dans un terrain où, dans le pays d'Abimelech, il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Tout le monde sortait en fuyant le pays pour aller vers l'Égypte. Lui aussi, il veut fuir comme tout le monde. Attention, ne suis pas tout le monde. Tout le monde fuyait le pays. Lui aussi, il voulait fuir comme tout le monde qui fuyait le pays. Dieu lui dit, tout le monde veut fuir, mais toi, tu ne peux pas fuir. Reste ici, dans ce pays. Je vais te bénir là où les gens sont en train de fuir. C'est là où je vais te bénir à cause de ton père Abraham qui avait obéi à ma parole. Genèse 26, verset 1 à 3. Au verset 12, la Bible dit que Isaac ayant déjà compris cela, alors Isaac fait qu'est-ce qu'il a fait? Il commença à s'aimer. Isaac s'aima. À cette année-là, il devient riche, très riche et fort riche. À tel point qu'il commence à être envié par les gens du pays. Même le roi est venu solliciter faire l'alliance avec lui parce qu'un immigré commence à progresser plus que tout le monde. L'immigré peut progresser même dans un pays étranger. Il peut avancer dans un pays étranger. Enlever cette mentalité que l'immigré ne peut pas progresser. L'immigré aussi peut progresser dans un pays étranger. Il faut sortir de ça que nous les immigrés ne peut pas progresser dans un pays étranger. Non, on peut progresser dans le pays étranger parce que Isaac était dans un pays étranger. Il a semé, il a investi et il a vu son progrès. Les progrès qui étaient évidents dans sa vie. Merci Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, je vais citer quelques vérités qui vont nous aider à sortir de cette situation. Qui vont nous aider à sortir de briser ou de détruire nos barrages, ou nos barrières, ou les barrières qui se dressent contre nous. Première vérité. Nous allons le trouver dans le Galates chapitre 5 au verset 1er et puis verset 7 à 8. Dans Galates chapitre 1er, au verset, non, chapitre 5, au verset 1 à verset 1er d'abord, la Bible dit que Christ nous a affranchis pour la liberté et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Merci Seigneur. Christ nous a affranchis. Vous a affranchis. Moi que vous n'acceptez pas Jésus comme Seigneur Sauveur. Voici le moment favorable. Si vous ne l'avez jamais accepté, vous pouvez l'accepter aujourd'hui comme votre Seigneur, votre Sauveur. Ou bien vous êtes rétrogradé. Voici le moment favorable où vous devez retourner vers le Seigneur. Où vous étiez dans le péché. Voici le moment favorable où vous devez retourner vers le Seigneur. Parce que Christ vous a affranchis pour la liberté. Et ne vous laissez plus de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, si Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est à cause de moi. Vous pouvez dire ça comme moi aussi. C'est à cause de moi. Je ne dis pas c'est à cause de nous. Non, je n'aime pas ça. Pas à cause de nous, mais à cause de moi, à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Et alors Christ, en nous libérant, en nous délivrant, il nous a délivrés pour être libres. Nous pouvons dire que nous sommes libres. Je peux dire que je suis, dis encore avec moi, je suis libre. Dis encore, je suis libre. Comme disent les Anglaises, I am free. Dis encore, je suis libre. Je suis libre de progresser, je suis libre d'avancer, je suis libre d'exceller, je suis libre de jouer ma vie, je suis libre d'aller plus loin avec Dieu parce que Christ m'a affranchi par la vérité. Première leçon dans notre tête. Donc,
Je dis maintenant aux ennemis, je dis aux petits démons, je dis aux petits sorciers que moi, je suis libre. Tu dis cela avec moi aussi. Que moi, je suis libre. Tu peux dire comme moi j'ai dit aussi. Moi, on a de faire la prière au même moment. Moi, je suis libre. Tu ne peux plus me mettre sous tes jougs. Tu ne peux plus me mettre sous tes chaînes. Tu ne peux plus me mettre sous tes barrières. Je suis libre. Je suis libre. Libre d'avancer. Libre de croître. Libre d'exceller. Tu dis la chose pour laquelle tu as besoin de vivre cette liberté. Libre d'avoir les finances. Libre de trouver du travail. Libre de trouver le mariage. Donc, libre de faire ce que tu ressens que tu as besoin de vivre dans ta vie. Et tu le confesses. Tu le répètes. Tu le dis. Libre d'être guéri. Libre de vivre l'excellence. Libre de croître. Libre de faire quelque chose. Libre de voyager. Libre de créer des choses. Tu es libre parce que Jésus t'a affranchi. Jésus t'a libéré par la puissance de sa parole. Par la foi que tu as eu en lui. Il t'a rendu libre. Verset 7. Toujours. Galates 5 là, verset 7, verset 7. Dans le verset 7, la Bible dit que vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir? Vous courez bien. Maintenant, qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a empêché? Alors que vous courez bien autrefois. Autrefois, il y avait des progrès dans votre vie. Autrefois, les choses étaient bien. L'homme et la femme, il y avait l'amour. Vous étiez bien. Parlant avec gentillesse. Mais qu'est-ce qui vous a empêché aujourd'hui de connaître cette allure? Qu'est-ce qui vous a empêché? Il y avait du progrès, l'excellence. Mais qu'est-ce qui vous a empêché? L'excellence s'est arrêtée. Qu'est-ce qui vous a empêché? Bien-aimé, je donne la deuxième vérité. La deuxième vérité est que tu es créé pour exceller, pas pour s'arrêter. Tu es créé pour avancer, pas pour arrêter. Dieu t'a sorti de ton Égypte. Dieu t'a sorti du monde des païens pour que tu excelles, pour que tu avances, pour que tu perces, pour que tu progresses. Pour Somme 105. Au verset 12, en jusqu'au verset 15. La Bible dit qu'ils étaient un petit nombre. Ils allèrent ça et là. Et personne ne les empêcha ou personne ne les arrêta. Et Dieu tua des rois à cause d'eux. Et verset 15, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Quiconque le touche, il touche à la pinette de l'Éternel. Oh, Shabroko Sakari Yamama. Nariakoroko Shakrababa. Zabrako Sarakoko Shikarababa. Bien-aimé, dans ma deuxième vérité, je t'explique que tu es né en Christ pour exceller. Tu es né de Dieu pour exceller. Parce que Dieu a mis tous les mécanismes en place qui te permettent de pouvoir exceller. Et Dieu a déclaré que quiconque se lève contre toi, il rentre en jugement. Quiconque se dresse contre toi, il est dit. Dieu dit que j'ai dit même des rois à cause de vous. Il y a des gens qui doivent mourir à cause de toi. Il y a des gens qui vont mourir à cause de toi. Dieu va les faire partir pour préserver ta vie. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 43, même si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Je suis avec toi, moi l'Éternel. Je donne des hommes à ta place. Les sabbats Éthiopie, je le donne pour ta vie. Donc Dieu donne des gens pour ta vie. Certaines personnes, Dieu va les faire partir parce qu'ils sont un obstacle pour toi. Merci Seigneur. Il y a les gens qui vont mourir à cause de toi parce que toi, tu es là pour exceller.
Et quiconque se lève contre toi, Dieu se lève contre ces gens-là. Je le déclare. Dieu se lève contre ces gens-là parce que tu es appelé à exceller. Tu es appelé à aller plus loin. Tu es appelé à avancer. Tu n'es pas appelé à demeurer là où tu es. Parce que tu es né en Christ pour exceller, pour avancer, non pour rester au même niveau. Merci Seigneur. Et bien aimé, au troisième vérité, nous pouvons nous dire, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas prospérer, de ne pas progresser, de ne pas avancer? Quelle est cette barrière? Donc, tu dois te dire, rien ne peut m'empêcher d'avancer. Il faut que j'excelle. Il faut que j'avance, comme on l'avait dit au deuxième point. Il faut que j'avance. Parce que Dieu a tout enlevé. Je dois prospérer, je dois aller de l'avant. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 3, merci Seigneur. Dans Ésaïe 3, au verset 10 et 11, verset 10, Dieu dit, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Ésaïe 52, il dit que mon serviteur montera, il se lèvera, il montera plus haut. Ésaïe 52, verset 12 à 13, jusqu'à 14. Mon serviteur montera, comme il était autrefois un sujet de foi, un sujet de confusion chez plusieurs. Mais Dieu dit maintenant, il montera, il se lèvera, il sera plus haut. Donc, tu es appelé à monter. Tu es appelé à être élevé. Tu es appelé à aller plus loin dans la vie. Donc, à cause de cette vérité, rien ne peut encore se lever contre toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et au quatrième vérité, depuis que tu as cru en Jésus, tous tes dossiers anciens ont été enterrés. Depuis que tu as cru en Jésus, tous tes dossiers anciens qu'on avait signés, les ordonnances qu'on avait signées, tout ce qu'on avait signé contre toi, ont été supprimés et enterrés. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant en lui, il y a de nouvelles choses. Parce que ce qui est ancien est passé. Maintenant en lui, il y a de nouvelles choses. Donc, qu'est-ce qui est passé? Tes condamnations, les anciens péchés que tu faisais, tout ce qui est mal que tu avais fait, Dieu les a enterrés. La Bible dit que je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne se souvient plus de cela. En fait, ta vie passée a été mise en croix. Donc, dans l'ancien registre, tu n'es plus vivant. Dans l'ancien registre où tu étais dans le monde des ténèbres, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais dans le registre de la population de ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient comme des proies. Dans ce registre-là, tu n'existes plus. Donc, on sait que tu es déjà mort. Maintenant, tu ne vis plus là-bas. Maintenant, tu vis en Christ. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous vivons maintenant en Christ parce que la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 2 à 3. Donc notre vie est cachée avec Christ. C'est-à-dire que je ne suis plus dans le monde où j'étais, je suis en Christ. C'est pourquoi encore Colossiens, chapitre 1, verset 13, qui nous a fait quitter le monde des ténèbres, il nous a transportés en nous déposant dans le monde de la lumière. Donc nous sommes maintenant fils de la lumière. Là où brille la lumière, le Christ, le soleil vivant. C'est là où nous sommes. Donc nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. C'est pourquoi nous avons intérêt de faire des exploits, quelle que soit l'opposition, mais l'opposition doit tomber. Parce que Dieu marche devant nous. C'est l'Ésaïe 45. Merci Seigneur. Alors, au cinquième vérité, la Bible dit que dans Proverbe 4, 18, les sentiers des justes est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va jusqu'en plein jour. Donc, les chemins du juste, les activités du juste, tes affaires, tout ce que quoi que tu fais, la Bible dit que
tes chemins sont illuminés, sont éclairés, comme le soleil en plein jour. Donc il n'y a pas de ténèbres. Tu es dans un boulevard éclairé, où tu n'as pas besoin de tâtonner, où tu as besoin de percer, où tu as besoin de faire les espaces. Pourquoi j'ai déclaré ce mois comme étant le mois de percer, mois de l'excellence, mois d'avancée, mois de progrès. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est ce que Paul a demandé aux Galates. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu sais ce qui t'empêche. Tu peux commencer à écrire ces requêtes de ce qui t'empêche, parce que tu vas les détruire tout à l'heure. Merci Seigneur. Oh Jésus. Et donc, les ténèbres ne règnent plus dans ta vie. Plus rien ne peut encore t'empêcher. Plus rien ne peut encore t'empêcher de ne pas progresser. Tu dois exceller. Tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Merci Seigneur. Et bien aimé, au 6e, il faut savoir que vous avez été rachetés. Rachetés pour être en haut, pour exceller, pour avancer, pour progresser, pour être en hauteur. Dans Ephésiens 2 au verset 5 et 6, la Bible dit que nous étions morts. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a fait asseoir en Christ. Mais dans le lieu céleste, nous partageons les canapés avec Christ. Nous sommes dans le même canapé avec Jésus, spirituellement. Parce que nous sommes en haut. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera beaucoup plus de choses que moi. Il fera de plus grandes choses que moi. Donc, nous sommes avec lui. C'est pour cette raison, même les barrières nous obéissent. Ils nous obéissent pas parce que nous crions, parce que nous prions beaucoup. Ils nous obéissent parce que nous avons beaucoup crié, sors, sors, sors. Ils nous obéissent parce que les barrières savent que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pendant que vous parlez, pendant que vous acceptez, les barrières commencent à obéir. Vous savez, j'étais en Afrique de l'Ouest, je prêchais l'évangile. Quelqu'un commençait à se changer en lion. Les gens commençaient à crier. J'ai dit, arrête. Je parlais, j'ai dit, mais nous sommes en haut. On n'est pas en bas. Je donnais la personne, commençait à rouler comme un serpent, jusqu'à la porte de l'église. Jésus, j'ai dit, on n'a pas besoin de crier beaucoup. Parce que nous sommes avec le Christ. Nous sommes dans les hauteurs. Vous ne savez pas que les fous de Badara ont voulu empêcher Jésus de ne pas entrer dans la ville. Ils sont sortis du tombe. Ils sont sortis des cimetières. Plutôt, des cimetières, pour empêcher Jésus. Jésus a dit. Et quand ils ont vu Jésus, c'est Matthieu 8, hein? Quand ils ont vu Jésus, à partir du verset 28 et 32, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, oh, qu'y a-t-il entre tout, pourquoi fils de l'homme, pourquoi est-il venu nous troubler avant le temps? Si tu veux, jette nous-mêmes dans les pourceaux. Eux-mêmes, ils ont demandé qu'on les jette. Parce qu'eux-mêmes, ils ont demandé qu'on enlève les barrières. C'est pas juste qu'il a dit que les barrières quittent. Eux-mêmes, ils ont dit, nous allons enlever les barrières. Envoie-nous seulement quelque part. Voilà, bien aimé, parce que Jésus connaissait la vérité lui concernant, ce qu'il était. Il faut connaître la vérité. Cette vérité va vous aider à vaincre et à détruire toutes les barrières qui se dressent contre vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes rachetés, au 6e point, nous sommes rachetés pour être en haut, non être en bas. Et la Bible nous dit encore, dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple. Et il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Oh, Dieu nous a rachetés pour régner, pour dominer, pour contrôler. Tu as le plein pouvoir de contrôler ton aspect. Tu as le plein pouvoir de contrôler ton monde éternel. Quiconque est monté à ta place, alléluia, quiconque a pris ta place, pendant que je parle, je renverse son nom de Jésus. Quiconque s'est levé contre toi, pendant que je parle, je renverse son nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Donc, ces vérités que nous lisons dans les Écritures sont des choses qui sont vraies. Ce ne sont pas des choses qui sont historiques, mais c'est des choses qui sont réellement vraies parce que Jésus a fait un boulot pour nous. Il a fait un grand travail qui a fait que nous soyons aujourd'hui délivrés et établis enfants de Dieu. Parce que nous sommes rachetés. Alors, bien aimés,
nous sommes aussi rachetés, nous sommes aussi, Dieu nous a établis, pardon, je parle de vérité que vous devez connaître. Au 7e vérité, tu dois savoir que, oui, je suis au 7e vérité, je pense 7e. 7e, si je ne me trompe pas. Donc, je dis que tu es racheté pour dominer au 7e vérité. Au 8e vérité, tu es racheté, établi pour renverser les forteresses. On va lire Jérémie chapitre 1, verset 10. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, tu es établi pour renverser. Jérémie chapitre 1, verset 10. Jérémie au chapitre 1er et au verset 10. Merci Seigneur. Donc, quand Dieu t'appelle et il te rétablit, c'est pour te placer dans une position de puissance. Une position où tu dois quand même, il fait de toi un mur de rein. On va lire verset 10 et verset 18. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 1er, verset 10 et verset 18, le verset 10 nous dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 18. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur de rein contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc, Dieu, en acceptant Jésus, en venant au Seigneur, il nous établit pour renverser les forteresses. Alléluia. Pour détruire tout ce qui s'élève contre nous. Pour faire tomber les barrières que toi tu ne vois pas. Dieu dit, je t'ai établi pour faire cela, pour arracher, pour détruire, et puis pour commencer à poser le nouveau fondement. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que moi, Dieu, je marche avec toi. Je dis ce soir, quelle que soit la guerre qu'on te fait, on ne te vaincra pas. Parce que Dieu est avec toi. Moi qui vous parle, j'en ai vécu des combats et des combats et des combats de modèles et modèles. Ils ont tout fait pour me faire tomber à terre. Depuis que je sers Dieu, depuis que je suis pasteur 1991-1991, jusqu'à aujourd'hui que je sers le Seigneur. Ils ont fait par tout moyen de me renverser. À la fin, ils finissent par venir s'incliner devant moi pour me demander pardon. Ils ne m'ont jamais vaincu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les méchants, Proverbe 19, verset 14, 14, verset 19, la Bible dit que les méchants s'inclinent devant les justes. Ils viennent s'incliner devant moi. Ils savent que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est grand. Je déclare ce soir, quiconque s'est levé contre toi, il sera renversé. Quiconque a levé les barrières contre toi, ils seront renversés, lui et ses barrières. Quiconque dresse quelque chose contre toi, il sera détruit. Moi-même, j'ai vécu cela. J'ai vécu ces épreuves. 91 ou 91, j'étais prêt de mourir. Il me restait 31 jours d'après la médecine. Mais la parole de Dieu, le psaume 91 ou 91, c'est le psaume qui m'a sauvé. Et ce psaume-là, aucun malheur ne peut m'arriver. Aucun danger. Je verrai 1000 tomber à côté de l'autre à côté, mais moi je ne serai pas atteint. C'est le psaume-là qui a amené la santé dans ma vie. C'est le psaume qui a changé l'histoire de ma vie. C'est le psaume qui a changé toute chose de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Et bien aimé, la Bible dit que toi j'étais établi pour renverser. Donc tu es établi pour renverser. Toutes ces choses que j'ai dit, ce sont des vérités pour te permettre de pouvoir vaincre et détruire les œuvres de l'ennemi.
Je suis maintenant au 9e. La Bible dit dans le Psaume 102, verset 13, que ton temps fixé est arrivé. Donc le temps fixé par Dieu pour que toi tu commences à exceller, pour que toi tu sors de ta situation, le temps là est arrivé. Prends conscience maintenant que c'est aujourd'hui que je commence ma nouvelle vitesse. C'est aujourd'hui que la ralenti finit dans ma vie. C'est aujourd'hui que la stagnation est en train de terminer. C'est aujourd'hui que la maladie est en train de finir. C'est aujourd'hui que le célibat est en train de tomber. Alléluia. C'est aujourd'hui que je ne sais pas, que la stérilité est en train de tomber. C'est aujourd'hui et telle situation est en train de tomber. C'est aujourd'hui que tu entends ce message que Dieu dit, je mets fin à cette situation. Pour Psaume 102, verset 13. Merci Seigneur. Et troisième vérité, dixième vérité, j'étais au 9e vérité. Dixième vérité, la Bible dit que celui qui te touche, il touche à la prunelle de l'Éternel. Pour Psaume 105, je l'avais déjà dit. Verset 15. Donc, tu es une prunelle pour Dieu. Si quelqu'un cherche à te toucher, il touche les yeux de Dieu. Si personne ne peut oser à toucher l'œil de l'Éternel, personne n'osera te toucher. Parce que tu es l'œil de Dieu. Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de t'utiliser comme un instrument. Il faut comprendre cette dimension-là. Commence à vivre selon cette vérité. Et tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Que Dieu soit loué. Et que toute chose qui était méchante dans ta vie va commencer à tomber. Et bien aimé, au 12e, je clôture par le 12e, toute barrière qu'on a dressée contre toi sera renversée non par ta puissance, non par tes efforts, mais par l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Zacharie 4, verset 6 à 7. Toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Aplani. Il restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Elle ne sera pas ni par ta puissance, ni par ta force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Voilà la fin de mon message. Alors, maintenant, il y a une chose à faire. Dans le Psaume 24, voici la conclusion. Versets 7 à 9. Dieu a dit aux barrières invisibles, porte et levez vos lintons pour que le roi de gloire entre. Et levez vos lintons pour que le roi de gloire entre. Je l'ai dit que les barrières ont résisté. Ils ont refusé de l'ouvrir. Ils ont dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, c'est sur l'Éternel fort et puissant au combat. C'est lui l'Éternel Dieu qui vous commande d'ouvrir les barrières. Les barrières ont cédé. Oh, c'est Dieu fort au combat. C'est Dieu puissant et en vous. Il est avec vous. Il a dit dans Psaume 81, verset 11, ouvre ta bouche, je la remplirai. Et toi, tu vas parler donc. Il faut parler. Ouvre ta bouche et moi, Dieu, je vais la remplir. Et quand je la remplirai, toi, tu vas parler. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel, Ézéchiel, mange les rouleaux, mange encore, alors tu vas aller parler. Nous sommes dans Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Il a dit dans Ézéchiel 2, le Seigneur parlait, son esprit entra en moi. Pendant que cette parole sort, l'Esprit de Dieu entre en vous pour pouvoir être capable de renverser les barrières, de renverser la force du mal, de détruire tout ce que le diable a posé contre vous. Oh, alléluia. Donc, vous ne pouvez pas continuer à demeurer dans cette situation. Parce que vous avez la puissance. C'est pourquoi Dieu dit, Paul dit, vous courez bien. Mais qu'est-ce qui vous empêche de continuer à avancer? Et alors, vous avez l'opportunité de briser les barrières. Parce que la Bible dit que le combat que nous faisons n'est pas charnel, mais c'est un combat spirituel. Pour renverser les forteresses, pour renverser les auteurs, pour renverser toutes choses. Vous avez le pouvoir de renverser. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Vous avez le pouvoir de détruire. Qu'est-ce que vous sentez que ça résiste? Qu'est-ce que vous sentez que ça bloque? Qu'est-ce que vous sentez que ça ne va pas? Commencez à parler à ça maintenant. Par le nom de Jésus. Nous prenons le temps de prier.
Nous prenons le temps de prier tous ensemble. Nous commençons maintenant à détruire. Nous commençons maintenant à renverser cela. Nous commençons à faire tomber tout ce que nous sentons que ça bloque. Tout ce que nous sentons que ça bloque notre vie et ça nous empêche de ne pas aller de l'avant. C'est cela que nous allons commencer à détruire maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, maintenant je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci Seigneur. Merci pour cette parole Père éternel. Merci pour ta pensée Seigneur. Merci pour ta parole. Commencez d'abord à bénir Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour la parole. Bénissez Dieu pour la parole. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour sa parole. Bénissez Dieu pour sa parole. Oh Dieu, merci. Merci Papa. Je te bénis Père. Je te loue mon Dieu. Je te glorifie Père. Je t'exalte tout-puissant. Je te lève mon Seigneur. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Oh, je te lève Père. Oh, je te loue Seigneur. Oh, je te glorifie Seigneur. Toi qui es Seigneur de gloire. Toi qui es Dieu de grâce. Toi qui es Dieu d'amour. Je lève ton Saint-Nom Jésus. 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 Parce que tu es présent. Parce que tu es là pour changer les choses. Parce que tu es là pour détruire les barrières. Parce que tu es là pour changer l'histoire de quelqu'un. Parce que tu es là pour changer mon histoire. Oh Jésus, je viens à toi Seigneur. Je viens à toi Seigneur. Toi qui es mon Père. Toi qui es mon Seigneur. Toi qui es mon maître. Toi qui changes l'histoire. L'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme. Oh Seigneur, il a été entre tes mains. Papa qui nous a enseigné des vérités. Des vérités qui nous aident à changer notre vie. La vérité qui nous aide de pouvoir être affranchis. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous avons compris la vérité aujourd'hui qui va nous affranchir. C'est pourquoi nous te bénissons. Pourquoi nous te louons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Nous t'exaltons Seigneur. Nous t'adorons à ce moment. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Alléluia. 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 Écoutez bien aimés. Maintenant c'est le temps de se lever contre cette force. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 12 verset 7. Renversez les méchants. Ils ne sont plus. Et la maison de Dieu te reste debout. Donc ta maison ne sera pas debout. Ta vie ne sera pas debout. Ta vie ne sera pas éclatante. Tant que tu n'as pas encore renversé les méchants. Les méchants, ce sont des barrières. Ce sont des choses. Ce sont des sorciers. Ce sont des choses mauvaises qui empêchent ta vie. Tu dis maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je commence à renverser la puissance de Satan. La puissance du diable. Tout ce que tu ressens en toi, commence à le renverser. Ne donne pas le temps. Bien aimé, renverse avec colère. Renverse avec puissance. Pendant qu'on adore, mais tu commences à renverser la force du mal afin que tu puisses vaincre. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, merci maintenant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. À ce moment, Père, je commence à renverser. Je commence à renverser. Je commence à renverser la force du mal, la force du ténèbre. Oh Dieu, je renverse la puissance du diable, la puissance de Satan, la puissance de l'ennemi, ce qui me barricade la route, ce qui me bloque le chemin. Je le consume, je le consume, je le consume, je le consume, je te renverse, toi ennemi, toi Satan, qui bloque ma vie, qui bloque mon ministère, qui bloque le peuple, qui bloque mon épouse, qui bloque mes enfants, qui bloque la famille. Je te renverse, je te renverse, je te renverse, je te renverse, toi qui bloques les gens, je te renverse, je te renverse, je te renverse, je te mets le feu de Dieu. Je te mets le feu de Dieu. Je te mets le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renversez, renversez, renversez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimés. Nous allons maintenant mettre le feu. Nous allons demander que le feu de Dieu descende. La Bible dit dans Jérémie. La Bible dit que au chapitre 5 verset 14. Dieu dit, je veux que ma parole dans votre bouche devienne comme le feu. Et qu'il consume les ennemis comme du bois qui sont tout autour de vous. Maintenant tu vas prendre la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, par la puissance que tu as mise en moi, je commence maintenant à consumer par le feu de Dieu. Tout ce qui est barrière, je le consume par le feu. Envoie le feu qui soit consumé. Puis le Seigneur, alléluia. Papa, Seigneur de gloire, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. Par le pouvoir que tu as mis en moi. Par la puissance que tu as mis en moi, Seigneur. Je commence à consumer
Je commence à consumer. Je commence à consumer. Je commence à consumer. Je consume, Père. 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 Les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre, les œuvres maléfiques. Je les consume. 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 Je consume. Allez, les œuvres du ténèbre. Allez, les œuvres du diable. Allez, les œuvres de l'ennemi. Je vous consume. Je vous consume. Je vous consume. Je vous consume. Allez, je consume. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Les œuvres du diable. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je consume. Je consume. Je consume. Je consume les œuvres du ténèbre. Les œuvres du diable. Les œuvres maléfiques. Les œuvres sorcériques. Les œuvres ténébreuses. Qui se dressent contre moi. Qui se dressent contre mon ministère. Qui se dressent contre le programme du ministère que tu m'as donné. Allez, je les consume. Allez, je les consume. Allez, je les consume. Qui se dressent contre le peuple de Dieu. Je les consume. Qui se dressent contre la vie nouvelle. Je les consume. Je les consume par le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur. Élevez le Seigneur. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Papa, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance, ta plénitude. Merci pour ce que tu as fait, papa. Oh, je t'élève, mon Dieu. Je te bénis, mon Seigneur. Je te loue tout puissant. Je te glorifie, Créateur. Merci pour ce que tu as accompli. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre Seigneur. Béni soit-il l'Éternel Dieu des armées. Béni soit-il le roi des nations. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Par le nom de Jésus. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Mebereko Shantaria Baba Baba. Ezabroko Sikaria Baba Rakashitara Baba. Merci, Seigneur. Alléluia. Élevez les mains, je vais prier pour vous. Et la foi de recevoir quelque chose. Seigneur Dieu de gloire. Maintenant que nous avons fait cette prière, nous étions dans ta présence pendant ces 7 jours. Nous savons une chose. Tu as dit dans ta parole, je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher en vain. Mais Seigneur, tu nous as dit de te chercher parce que tu devais changer l'histoire de chacun de nous. C'est pour cette raison maintenant, je me lève comme ton envoyé pour commander à toute puissance du diable qui continue encore sa résistance contre nous, contre ton peuple, contre moi, contre ceux qui me suivent. À l'instant que je parle, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Tu as dit renverser les méchants ne sont plus. Et la maison d'Égypte reste debout. Je renverse toute faute de la méchanceté qui se dresse contre le peuple. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, la faute de la méchanceté, le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes. De peur que les justes peuvent s'en mettre dans la faute. Maintenant, tout bâton qui est dressé contre ma vie, contre la vie de mon frère et de ma sœur, à ce moment, qui se lève contre ses enfants, contre la famille, contre ma famille, contre mes enfants, contre le ministère, contre la communauté, à l'instant que je parle, je renverse ces bâtons au nom de Jésus. Je renverse ces bâtons au nom de Jésus. Tout Seigneur qui bloquait la vie de ton peuple, pour ne pas exceller, pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, comme toi tu as dit, que j'ai bien des portes devant toi, ouvertes, que personne ne peut fermer. Je déclare des portes ouvertes à tout esprit au nom de Jésus. Je déclare des portes ouvertes au nom de Jésus. Je déclare la prospérité et l'excellence au nom de Jésus. Car toi tu as dit, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Je déclare que tout ce que toi tu feras cette fois, ça va prospérer. Tout ce que tu vas toucher, ça va aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit l'onction brise les jougs. Je brise les jougs de l'ennemi. Je brise les jougs de la méchanceté. Les jougs qu'on a laissés dans le ventre de cette femme qui n'enfante pas. Alléluia. Les jours qu'on a placés dans le ventre de cette personne qui sent des douleurs de la maladie dans son corps, je les brise et j'enlève cela par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ.
reçois ta guérison, reçois tes miracles, reçois ta solution, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Père pour ce que tu as fait. Béni soit-il notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi. Je suis libre de progresser. Je suis libre d'avancer. Je suis libre d'exceller. Je suis libre d'aller de l'avant. Je suis libre de prospérer. Je suis libre de faire tout ce qui est meilleur pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Recevez la prospérité. Recevez l'excellence. Recevez la percée. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la restauration à tout aspect de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu ouvre les portes pendant que je parle. Vous allez recevoir des témoignages, la visitation, des portes ouvertes, des miracles que Dieu va faire. Et vous allez témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant soit béni infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez encore bénis. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement encore, et qu'il continue à travailler avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.